Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui, petite partie de Tiny Epic Galaxies Beyond the Black. L'extension qui met en place des nouvelles façons de gagner des points de victoire. Nous pouvons engager des pilotes, nous pouvons améliorer les vaisseaux, nous pouvons partir à l'exploration dans des trous noirs. Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport au jeu de base? Nous avons des cartes de garage, dans lesquelles nous avons 4 nouveaux vaisseaux. L'Aurora, l'Ambition, l'Intrépide et le Nexus, qui peuvent être engagés en fonction des résultats des dés. Voilà. Si on fait ces résultats-là sur nos dés, on peut engager un pilote pouvant piloter les vaisseaux en question. Les pilotes, ils sont ici. Je remets mes petits vaisseaux à leur place. Ça, c'est l'Ambition, ça, c'est le Nexus, ça, c'est l'Intrépide. Ils ont des pilotes, hein. Celui-là, c'est le plus complet. Le charognard, il peut piloter les 4 types de vaisseaux. Et en plus, ils ont une capacité spéciale. Ils rapportent un point de victoire, et à la fin, ils nous rapportent des badges. Ces badges sont cumulés, additionnés entre eux, et celui qui a le plus de badges de ce type-là, bon, il n'y en a pas, de celui-là ou de celui-là, gagne 2 points de victoire. Donc la partie s'arrête lorsqu'on arrive à 21 points de victoire, mais une fois que c'est fait, on comptabilise tous les badges qu'on a pu obtenir, soit par les pilotes, soit par les cartes d'exploration. Nouveauté par rapport au jeu de base, cette piste de score. On part de 0. À 21, il se passe quelque chose, fin de la partie. Et à partir de là, on comptabilise les cartes d'exploration, les badges que nous avons obtenus lors de la partie pour savoir qui gagne la partie. Je vais mettre la piste de score en haut et l'activation ici. Donc, nous allons donc affronter la galaxie de Pandra. Galaxie Renégat de Pandra. C'est un niveau facile. Hein. Voilà, pas débutant, parce que j'ai déjà fait débutant. Voilà, la différence, c'est que là, ça qui va à 5 et pas à 6. Par rapport au jeu classique, rien de bien nouveau. Donc il y a des cartes de galaxies spécifiques pour Beyond the Black, du coup pour qu'ils puissent gérer les cartes d'exploration. Voilà, les renégats pour une carte d'exploration de la pioche. Les cartes d'exploration, nous qui sont là-bas, nous allons les prendre lorsque nous allons envoyer un vaisseau dans la case d'exploration qui est là-bas. Donc par le petit icône décollage de fusée. Donc soit on va sur une planète, soit on va décoller et se poser là-bas. Une fois qu'on se pose là-bas, on déclenche une exploration. Une exploration, on va retourner une première carte, on va la regarder. Si elle nous convient, on peut la garder, l'exploration s'arrête là. Si elle ne nous convient pas, on la pose. On tire une deuxième carte. Si elle nous convient, on la garde, l'exploration s'arrête là, sinon on la pose. Et la troisième carte, on peut faire ça 3 fois pour maximiser nos chances. Par contre, si on tombe sur une carte d'exploration de danger, l'exploration est obligée de s'arrêter ici, on ne va pas plus loin. On expliquera ça au fur et à mesure de la partie. Sinon, le concept de base reste le même. La galaxie Renégade, elle ne part pas en exploration, elle tire une exploration au pif, enfin au hasard, la première du tas, pas au hasard la première du tas, face cachée, la maison elle face cachée, on ne sait pas ce qu'elle tire. Lorsqu'elle monte un niveau. Voilà, pour engager un pilote, elle engage un pilote, normalement on engage des pilotes quand on fait une double valeur. Elle, pour la galaxie Renégade, comme on lance les dés les uns après les autres, pour le deuxième dé lancé pour une valeur déjà obtenue, à ce moment-là on va voir si le premier pilote à gauche permet de piloter un des vaisseaux disponibles pour la galaxie Renégate, et on la prend. La galaxie Renégate n'utilise pas les pouvoirs spéciaux des pilotes, ça lui rapporte juste un petit point de victoire. Voilà. Quand on fait ça, dès qu'on prend un pilote pour la galaxie Renégate, on le prend comme ça, on décale tout sur la gauche, on en pioche une autre, on le met là. Nouveauté des planètes de l'extension Beyond the Black qui produisent énergie ou culture. Mais écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Voilà. Donc on va commencer la partie tout de suite, sans plus attendre.
Allez, hop. Alors, je commence déjà moi avec 4 dés. Et on va voir ce qui se trame. Est-ce que j'ai une piste de dés? Hop, la piste de dés est là. Ouais, mais c'était pas très pratique la piste de dés, je me suis aperçu. C'est un biche de lait. Allez, on va faire ça sans piste de dés. Ah bah regarde, déjà on va voir un peu ce qui se passe. Donc, déjà, oui, quand on part en exploration, nous avons la possibilité aussi, quand notre vaisseau est stocké là-bas, de produire de la culture, ce qui est important. Une fois qu'un vaisseau a fini son exploration, il ne peut pas relancer une exploration. Il est obligé de revenir sur une planète ou dans la galaxie pour après repartir en exploration. Donc, je vais produire quoi? Je vais commencer par produire, ah bah déjà, je vais me faire un double. Alors, on va prendre l'exemple tout de suite. Voilà. Donc, je vais commencer par produire. Je vais produire de l'énergie. Donc, j'augmente de 2 mon compteur d'énergie. 1, 2. J'arrive à 4. La culture, je ne peux pas la produire pour l'instant. Je vais sûrement relancer ce dé. Mais je vais utiliser mes 2 dés qui sont ici. Mise au point, s'il te plaît. Voilà. Pour les mettre là-bas. Pour trouver un pilote qui peut piloter l'intrépide. L'intrépide, lui, je n'ai pas une carte à côté, pour pas éviter là, c'est les mêmes cartes pour tout le monde. L'intrépide, lui, nécessite 2 fusées pour pouvoir être piloté. Donc, je regarde si j'ai un pilote qui peut piloter l'intrépide. L'intrépide, c'est celui-ci. Donc, j'ai l'homme d'affaires qui peut piloter l'intrépide. L'homme d'affaires, vous pouvez dépenser 1 d'énergie avec une action économie pour avancer le vaisseau de 2 économies. Ce qui est bien, c'est typiquement là, si jamais ce vaisseau piloté est sur cette planète-là, je vais pouvoir avancer plus vite en dépensant de l'énergie. L'intrépide qui peut le piloter, le maestro va piloter l'intrépide. Quand ce vaisseau est sur votre galaxie, et sur votre plateau, votre galaxie peut produire soit de l'énergie, soit de la culture. Parfait. Donc quand il est à quai ici, je produis soit de l'énergie, soit de la culture. Ce qui peut être intéressant, vu que j'ai un dé de culture qui est ici. Et le charognard, quand ce vaisseau arrive sur la surface du planète, vous pouvez immédiatement gagner une ressource de la planète. C'est-à-dire que si je me pose n'importe où sur la planète, je peux gagner la ressource qui est indiquée. Alors, je vais prendre le maestro, je pense. Quand vous êtes sur votre plateau, votre galaxie peut produire soit de la culture, soit de l'énergie. Donc je le prends, je le mets à la place de l'intrépide qui est ici. Donc le fait de prendre un vaisseau, ça upgrade, ça améliore un de nos vaisseaux en place. Donc je prends un des vaisseaux qui est à moi, et je le positionne ici pour dire que c'est l'intrépide qui a été utilisé. Voilà, parce que du coup je pourrais plus piloter soit l'ambition, soit l'intrépide. Moi c'est l'intrépide que j'ai débloqué. Je le mets là. Et je mets le petit vaisseau avec le skin de l'intrépide sur mon plateau de jeu. Maintenant, grâce à ce petit dé qui me fait produire de la culture, je vais pouvoir augmenter de 1 ma culture. Ce que je ne pouvais pas faire avant parce que ma galaxie ne produisait que de l'énergie. Grâce à ce vaisseau-là, qui est positionné sur ma galaxie, je peux produire de la culture. Donc j'augmente de 1 ma culture. J'ai gagné mon pilote, ça me rapporte 1 point de victoire. Je mène à 1 sur la piste de points de victoire. Mon jeton de piste de points de victoire. Je pense bien repiocher un pilote. Voilà. Et c'est la fin de mon tour. Tour, maintenant, de la galaxie rebelle. Et bien c'est parti. Donc elle commence avec 5 dés. Et on va voir ce qui se passe. Alors, production d'énergie. Donc 1, 2, 3, 4. Sa galaxie produit de l'énergie de la culture. Donc on a moins de 4. Notre énergie. J'essaierai de ne pas faire de boulettes d'oreilles comme j'ai fait la dernière fois. Je vais me concentrer. Économie. Ben pour l'instant, ça ne sert à rien, donc je peux relancer mon dé. Activation de la capacité de la galaxie renégate, qui, à son niveau 1, me fait perdre 1 d'énergie. Eh bien, je perds 1 d'énergie.
Ensuite, diplomatie. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Décollage de fusée. Alors, bon, ça c'est comme avant. On prend une fusée, on la fait décoller ici. Moi, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais suivre l'action de la... Je vais suivre l'action de la galaxie Renegade qui a fait décoller sa fusée pour faire décoller moi-même une de mes fusées. Je vais faire décoller cette autre fusée-là que je vais amener... je vais l'amener sur la sienne. J'essaie de faire la course avec lui. Parce que celle-là m'a l'air d'être très sympathique. Alors ensuite. Économie. Il avance de 1 son vaisseau sur sa piste d'économie qui est là. Moi je vais pareil, il me reste un point de culture, je vais suivre, pareil, pour ne pas perdre la course pour cette planète-là. J'ai plus de culture, c'est embêtant. On va voir ce qui se passe après. Ah, voilà, très bon exemple. De nouveau, de l'économie. Alors, voyons voir. Que faire en ces cas-là? Vu que c'est le deuxième dé qui indique l'économie, pour l'instant, on ne va pas faire de l'économie avec. On va regarder sur un plateau, le plateau des vaisseaux, si j'ai un vaisseau qui demande 2 économies pour être piloté. L'Aurora, par exemple, c'est le seul. Donc jusque-là, c'est bon. Je n'ai plus qu'à trouver à gauche, le premier pilote à gauche de la piste des pilotes disponibles. Peut-il piloter l'Aurora? Oui. Le rat de bibliothèque peut piloter l'Aurora pour la galaxie Renegade. Ensuite, je vérifie bien sûr que l'Aurora est disponible pour la galaxie Renegade, sinon ce dé n'a aucun sens. Donc, là, tous les feux sont au vert. La galaxie Renegade peut embaucher le rat de bibliothèque pour piloter l'Aurora. Donc je prends le rat de bibliothèque, je le mets là. Je pense augmenter de 1 son point de victoire. Et l'Aurora va remplacer un de ses vaisseaux, peu importe lequel, vu que les compétences des pilotes ne sont pas activées. Et on dit que c'est l'Aurora qui a été activée. Fin du tour pour notre ami Galaxie Renegade. C'est donc à moi de jouer. Allez, je prends mes 4 dés, parce que je commence avec 4 dés. Alors, voyons voir ce que nous allons faire. Déjà, je pense que je vais utiliser ma compétence de montée de niveau. Passer niveau 2, ce qui me fera gagner un dé au prochain tour, ce qui me rapporte un petit point de victoire, je le ferai tout à l'heure, pour 2 points d'énergie. 1, 2. Donc ça, c'est fait. Donc, un point de victoire. Pourquoi un point de victoire? Ah oui, parce que j'ai monté de niveau. Bon. Ensuite, il me reste quoi? Il me reste 2 d'énergie que je peux utiliser pour piloter l'ambition. Ah, je n'ai pas remis de pilote. Vu que c'est la galaxie qui a pris un pilote, on décale tout sur la gauche. Et on tire un nouveau pilote. Moi, il me reste quoi? Il me reste de l'énergie et faire décoller une fusée. Alors, soit j'upgrade mon vaisseau qui est là par l'ambition. Est-ce que quelqu'un peut piloter l'ambition? L'ambition, c'est lui, par exemple. L'ambition, la duchesse. Quand ce vaisseau colonise une planète, obtenez immédiatement 2 cartes ressources. Pour une planète qui fait à la fois culture et énergie, pour obtenir 2 de l'une, mais pas une de chaque. D'accord? Ok, et la sangsue. Quand ce vaisseau arrive sur la surface d'une planète, volez, décidément, volez 1 de culture à chaque joueur présent. Et le charognard. Quand ce vaisseau arrive sur la surface d'une planète, vous pouvez immédiatement gagner une ressource de cette planète. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, je pense, prendre l'ambition avec la duchesse. La duchesse, du coup, peut piloter l'ambition. Donc je prends l'ambition qui est là. Et non, ça ne marche pas mon affaire. Parce que mon vaisseau upgradé est déjà là. Mince. Parce que je voulais pouvoir l'utiliser, remplacer par celui-là, mais il est déjà en train de coloniser. Donc je ne peux pas activer l'effet du pilote quand c'est comme ça. Bon, ce que je vais faire, du coup, je vais faire décoller... non, j'étais à 2 d'énergie, pas à 2 pilotes. 2 d'énergie, tac. Je vais utiliser mes 2 d'énergie, là, qui sont là. Je vais faire ça. Allez, je vais utiliser mes 2 d'énergie qui sont là pour produire de l'énergie à foison. Donc je produis 1, 2 pour le premier dé. 3, 4 pour le deuxième dé. Voilà.
Et je vais faire décoller ce vaisseau pour aller explorer la galaxie. Le vaisseau qui me reste va décoller. Super bruitage. Et il arrive là. Et on part en phase d'exploration. Alors je pose la première carte et je la regarde. Qu'est-ce que c'est? Un iceberg spatial. Donc, si la carte me convient, j'obtiens immédiatement un point un point d'énergie. Et tous ces badges, pour moi, sont à la fin de la partie. Est-ce que j'ai besoin d'un point d'énergie ou pas? Je ne sais pas. Voyons voir. Je suis déjà à 5 d'énergie, ce qui est pas mal. Allez, je vais tenter ma chance pour aller un peu plus loin dans mon exploration. Je trouve une lune de riche en métaux. Une lune riche en métaux. Qui me permet tout de suite d'obtenir 2 d'énergie. Mais moins de badges pour la fin de partie. Allez, je suis joueur, je vais jusqu'au bout de mon exploration. Ah là là là, une supernova. Échec. C'est une carte danger. Je paye 2 ressources au choix de mon joueur pour obtenir tous ces badges-là. Alors vu que c'est une carte danger, vu que c'est la dernière de la piste, je dois prendre cette carte et cela met fin à la carte exploration. Bon, ben je la prends pour moi. Ici. Et je paye 2 ressources, donc 2 d'énergie. J'ai trop été gourmand, voilà. Ben, j'ai affronté une supernova, ce qui a mis fin à mon exploration et m'a coûté de l'énergie. Bon, à la fin, je gagne quand même la carte, et du coup ça me permet d'obtenir tous ces badges. Mais bon, en attendant, ça va coûter un petit peu. Fin de mon tour. Tour de la galaxie renégate de Pandra. Alors, elle fait de la diplomatie, ça ne me sert pas à grand chose pour l'instant. Elle utilise son pouvoir de galaxie renégate, qui me fait perdre 1 d'énergie. J'ai même plus de culture poursuivie, je peux plus rien faire, c'est dramatique, j'aurais dû... ce hors-champ, donc là, il va produire de la culture, le monsieur. Donc il produit 1, 2, 3. Il est à combien d'énergie? Il est à 4 d'énergie. Il produit donc 1, 2, 3, 4 de culture. Il arrive là. Il utilise encore une fois son pouvoir de capital, à moins que... Non, pas forcément. Il va voir s'il y a un pilote. J'ai obtenu 2 dés comme ceci, 2 dés utilisation des pouvoirs de ma colonie. Il va voir, du coup, si, donc ça correspond au vaisseau de type Nexus, il va voir si le premier vaisseau, le premier pilote à gauche, peut piloter le Nexus. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que la Duchesse peut piloter le Nexus? Mise au point. Non, le Nexus n'est pas disponible pour la Duchesse. Donc du coup, on ne prend pas ce pilote et on applique l'effet qui est ici. Donc il me prend encore 1 point d'énergie. Encore on lance un nouveau dé. Encore une fois la capitale. Bon, on sait que c'est le cas là-bas. Et donc, du coup, je n'ai plus d'énergie. J'ai tout ponctionné mon énergie. Et enfin, il fait décoller une fusée. Donc, il fait décoller une fusée en prend l'Aurora, tiens, qui décolle et qui arrive sur la planète Nagato. À moi de jouer. Donc, moi, cette fois-ci, je suis rendu niveau 2. Donc, j'ai droit à 5 dés. Allez, c'est parti. Alors, on va voir ce que je peux faire. Plein de choses intéressantes. Décoller une fusée. C'est quel cas celle là-bas? Peut-être la faire décoller, cette fusée là-bas. Donc, diplomatie, je ne vais pas m'en servir pour l'instant. L'énergie, je ne peux pas m'en servir pour l'instant. Par contre, je peux faire avancer. Alors, est-ce que j'ai le pilote? Est-ce que j'ai l'Aurora? Oui, je peux utiliser. Je peux prendre l'Aurora comme vaisseau. Ça, c'est quoi? C'est mon vaisseau. Ça, c'est le... Ça m'intéresse pas des masseux. Ce vaisseau, je vais le laisser là-bas. Donc, du coup... Non, je vais produire 2 d'économie pour avancer mon vaisseau sur la piste qui est ici. 1, 2 d'économie.
Je vais faire décoller ce vaisseau pour l'amener sur une nouvelle planète. À savoir celle-là. Donc, quand ce vaisseau est sur le plateau galaxie, je peux produire soit de l'énergie, soit de la culture. Il n'est pas là, c'est pas le cas, il n'a pas d'effet quand il se pose, tant pis. Je vais utiliser ceci pour produire de la diplomatie, pour avancer ce vaisseau d'une piste. Et il me faut de l'énergie, hein. J'ai grandement besoin d'énergie. Donc du coup, j'utilise ce dé-là pour gagner un pauvre point d'énergie. Voilà, et je suis toujours bloqué à 0 de culture, ce qui n'est pas terrible. Ma foi. Alors du coup, j'ai pas pris de point de victoire de plus. On est reparti pour un tour de l'intelligence artificielle. Il produit de la culture. On est bloqué, donc il en produit 1, 2, 3 de culture. Il fait décoller une fusée. Donc sa fusée va arriver sur cette planète-ci. Bam. Il tente de me voler de l'énergie, parce qu'il est toujours niveau 1. Donc c'est effectivement le cas, il me vole de l'énergie, je reviens à 0 d'énergie, enfin, il ne me vole pas, je perds d'énergie. Il avance tous ses vaisseaux sur la piste ressources. Donc lui, il lui avance de 1. Et il va reproduire de la culture. Ou alors, tenter de recruter un pilote qui peut piloter l'ambition, qui a besoin de 2 points de culture. L'ambition a effectivement 2 points de culture. Est-ce que le premier pilote qui est ici, qui est la duchesse, peut piloter l'ambition? Effectivement, la duchesse peut bien piloter l'ambition. Donc l'ambition arrive chez notre ami l'intelligence artificielle. On prend n'importe quel vaisseau, celui qui est encore à la base, on le met sur l'ambition et on met l'ambition ici. Il gagne en plus un petit point de victoire. Du coup, on décale tout sur la gauche comme ça, et on fait ça. Un nouveau pilote est déployé. Il a fini son tour, il est au maximum de culture, ça revient à 0, c'est-à-dire qu'il a droit à 3 nouveaux dés supplémentaires. Il produit la diplomatie. Ça arrive là. Il fait décoller une fusée, qui arrive là. Et il produit de la culture. Donc il produit 2 de culture. Fin du tour. Un bon tour qu'il a fait notre ami, nos amis de la galaxie de Pandra. C'est donc à moi de jouer. Alors, à moi de jouer. Hop. En espérant avoir plus de chance cette fois-ci que le tour précédent. Alors, c'est pas trop mal. Déjà, je vais augmenter... est-ce que je peux changer mon pilote pour un Aurora? Ouais, je vais essayer de choper les planètes. Là. Donc je vais augmenter de 2 ma diplomatie ici. 1, 2. Voilà. Je vais produire de la culture. Je peux produire 1 de culture parce que je suis ici, 1 de culture parce que je suis ici. Ce qui est très bien. Puis-je produire de l'énergie? Je peux produire 1 d'énergie. Non, celui-là je vais le garder. Donc je vais relancer ces deux-là. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est plus intéressant. Je peux augmenter de 1 mon vaisseau qui est là sur la piste de colonisation de la planète Arender. Et après, là, je peux produire de l'énergie, donc je peux produire 1 d'énergie. Voilà. C'est la fin de mon tour. Voilà donc la galaxie renégale de jouer. Voilà. J'étais comme ça. Alors, il fait avancer de 1 tous ces vaisseaux sur les pistes de ressources. Donc toi, toi, toi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre son mouvement. Suivre son mouvement, c'est-à-dire que je claque un point de culture pour appliquer le même effet à un de mes vaisseaux, à savoir celui-là. Ce qui permet de gagner cette planète. Donc, les vaisseaux reviennent à la base, et cette planète est à moi. Que fait la planète Arender comme pouvoir, si jamais ça s'active? Si vous avez le moins d'énergie, volez 1 énergie à chaque autre voleur, à chaque autre joueur. Voilà, ce qui est plus ou moins le cas. Hein. Je mets ça là. Donc ça me rapporte 4 points de victoire supplémentaires. Donc j'augmente mon petit de 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Je suis à 6.
Et bien sûr, on va rajouter une nouvelle planète. La planète Pie Dragging 3110. Allez, c'est parti, on lance encore les dés pour notre ami. Ah bah tiens. Alors là, lui, donc il a deux double économie, mais de toute façon ça ne sert à rien, parce qu'il n'a plus de vaisseau disponible nécessitant ce combo de dés. Donc il va avancer tous ces vaisseaux de 1 sur les pistes nécessitant de l'économie. Ensuite, je ne peux pas suivre, ça n'a pas d'intérêt. Il va utiliser sa capacité à me faire perdre 1 point d'énergie. Voilà, du coup j'ai plus d'énergie. Non, je ne veux pas l'utiliser, ce pouvoir. Je lance hors chance, ça ne sert à rien. Donc là, il va produire de la culture, cet homme-là. Donc culture, il en produit 2 de culture. Donc il arrive à 4 de culture. Est-ce que ça vaut le coup de suivre moi? Est-ce que je peux produire de la culture? Je produis 1 point de culture ici. Et mon vaisseau, non c'est un vaisseau de base là, le vaisseau piloté par le maestro est là-bas. Donc même si je suis grosso modo, hein, ça ne sert à rien parce que je vais claquer un point de culture pour regagner un point de culture. Bon, pas d'intérêt. Ok. Dernier jet pour notre ami Galaxy Renegade. Qui lance une nouvelle utilisation de colonie. Donc, ça correspond, double colonie, au Nexus. Est-ce que le point pilote à gauche sur la ligne peut piloter le Nexus? Tout à fait, parce que c'est le charognard, et le charognard, il accède à tous les vaisseaux. Donc je prends le Nexus, je le mets sur la fiche de hangar de la Galaxy Renegade, je remplace un vaisseau par le Nexus. Et je fais avancer de 1 la Galaxy Renegade sur sa piste de score. Il arrive à 3. Bien, c'est un bon petit tour pour lui. C'est donc à moi de jouer. Oui, je vérifie qu'il est bien en dessous de 5, donc je peux jouer. Ah, on pense bien, vu que c'est la galaxie. Voilà, et on fait ça. Allez, à moi de jouer. Je lance toujours mes 5 dés. On va penser à accélérer un peu le mouvement. Ah, très bien, déjà. Ah, si, j'aurais pu utiliser mon, c'est pas grave. Diplomatie. Ce vaisseau, hop, arrive là. Et donc, il permet de coloniser la planète, qui est à moi. Donc, je gagne la planète. Donc, ce vaisseau revient là. La planète Yorg est à moi. Yorg, qu'est-ce qu'elle fait cette planète? Dépenser 2 d'économie pour reculer un vaisseau ennemi de 2 cases. Ce qui est 2 de culture, pas d'économie. Ce qui est très très bien. Très très puissant. Je tire une nouvelle planète. Voilà, donc du coup... Ah, il y a un cas intéressant. Le cas intéressant, j'ai fait un triple D de même valeur. Ça me permet, triple D de même valeur, de engager un pilote. Il peut piloter n'importe quel vaisseau disponible. C'est-à-dire que typiquement, je peux engager la matriarche, si son pouvoir me plaît, mais pour lui faire piloter n'importe quel autre vaisseau. Parce que là, il ne peut piloter que l'Aurora. Donc on va voir. Déjà, je vais produire de la culture. Oui. Je vais déjà produire de la culture parce que ce vaisseau, le vaisseau de Maestro est sur ma galaxie, donc je peux produire de la culture si je veux. Et pas de l'énergie. Donc hop, j'arrive à 2 de culture. Ensuite, donc ces 3-là. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser ça pour produire de l'énergie à foison? Donc je peux produire 6 d'énergie. Ou engager un pilote. Ou alors engager juste l'ambition et produire de l'énergie. L'ambition. Qui peut piloter l'ambition? L'ambition, la sensu peut piloter l'ambition. Quand ce vaisseau arrive sur la zone de planète, voler 1 de culture au joueur qui est présent. Ouais, et l'agent, quand ce vaisseau arrive sur la piste de colonisation, il peut immédiatement effectuer l'action de la planète. C'est pas mal ça. Donc je pense que je vais prendre l'ambition. Ah mais je ne peux pas faire décoller de vaisseau pour l'instant. Ouais, bah, je le reste, pas grave. Je prends l'ambition, que je mets ici. Je le remplace par un de mes 2 vaisseaux de base.
L'ambition, c'est lui. Et je le pose là. Donc ces 2 dés ont été utilisés pour lancer l'ambition. Pour pouvoir piloter l'ambition. Je gagne un petit point de victoire. Ce qui m'amène à 8. Tiens, je n'ai pas compté ma planète tout à l'heure. Donc j'étais à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, j'arrive à 10. Au total, voilà. Et du coup, je relance mon dé, parce que j'ai pas encore utilisé ma relance gratuite. Et ma foi, ça sert à rien. Parce que je n'ai aucun vaisseau en place. Attends, j'ai pas remis le pilote. Je vais mettre le pilote, voilà. Est-ce que j'utilise un d'énergie? Je ne peux pas utiliser d'énergie pour lancer mon dé. C'est la fin de mon tour. Tour de l'énergie de la galaxie Renegade. C'est parti. Alors, il fait décoller une fusée. Il va arriver ici. Il utilise son pouvoir. Il fait perdre d'énergie. Je n'ai pas d'énergie, donc il ne peut pas utiliser son pouvoir. Donc je relance le dé. Diplomatie. Il ne peut pas le faire parce que j'ai aucune carte diplomatie ici. Le dé est défaussé, c'est la deuxième fois que je relance, que je lance. Donc là, même combat. Il utilise ça, mais moi, ça ne me sert pas à grand-chose. Même en suivant, de toute façon, je ne peux pas, j'ai pas assez d'énergie. Je peux dépenser de la culture, si, alors je verrai. Hop là. 4, 4. Et là, il fait avancer tous ses vaisseaux sur la piste économique des planètes. Voilà, c'est énorme. Donc Laurent revient ici. Il gagne la planète Nagato. La planète Nagato qui lui rapporte 3 points de victoire. De 3, il passe à 6. Et on tire une nouvelle planète. Il lui reste 2 dés à lancer. Économie. Ah, économie, non. Il n'y a plus de vaisseau qui décide de l'économie. Il les a quasiment tous pris. 2. Et enfin, culture. Il produit 1 point de 3 points de culture. La culture arrive là. Et moi, la culture, est-ce que je peux en produire beaucoup de la culture, moi? Si je suis, aucun intérêt. Parce que non, c'est pareil, c'est du 1 pour 1. Donc, non, j'ai aucun intérêt à suivre. Presque fin du tour. Il a atteint sa culture niveau 5, ça revient à 0. Et il lance de nouveau 3 dés. Alors, il fait décoller un vaisseau. Là, je pense que je vais suivre. Donc, il fait décoller un vaisseau qui arrive ici. Moi, je vais suivre aussi. Là. Donc, je vais faire décoller l'ambition. L'ambition, c'est celui-ci. Quand un vaisseau arrive sur la piste de colonisation de planète, j'effectue immédiatement l'action de la planète. Alors. C'est pas terrible en fait. Parce que là, c'est dépenser 2 de culture pour avoir ces 2 cases de diplomatie. Obtenez 1 point de culture à chaque fois que vous êtes suivi à ce tour. Mais vu qu'il ne me suit jamais, ça ne sert à rien. Payer 1 de culture à un joueur pour utiliser une compétence de ces planètes colonisées. Ce qui permet d'utiliser du coup une culture pour déplacer 2 de mes vaisseaux. Sauf que bah, j'ai qu'un de culture, je ne peux pas le faire. Et effectuer une action en choix, les autres joueurs peuvent suivre gratuitement. Ah ben je vais faire ça, tiens. Donc j'ai amené ce vaisseau sur cette planète-là. Et j'effectue une action au choix. Alors l'action au choix, quelle est-elle? En fait, c'est toutes les actions. Donc c'est décoller, c'est économie, c'est tout quoi. Donc qu'est-ce que je vais faire d'intéressant? Mon action, mais là, il faut que je des énergies. Il faut que je produise de l'énergie aussi. Hein. Quelle va être mon action au choix? Là, je ne gagnerai jamais la course contre lui pour obtenir ce vaisseau. Donc je pense que je vais juste produire de l'énergie. Allez. 1, 2 d'énergie. 1 et 2 d'énergie. Voilà. Ensuite. Voilà. Diplomatie. Tous les vaisseaux avancent de 1 sur la carte diplomatie. Tac. Tac. Donc ce vaisseau revient là. Ce vaisseau revient là. Il gagne 5 points de victoire. Donc de 8, 6, il passe à 11. Il passe 0 moins. Et on sort une nouvelle planète. Tac, planète Omicron Fenzi. Omicron Fenzi,
qui permet de transformer autant d'énergie que je veux en culture, produit de la culture. Et il reste encore un petit dé à notre ami, nos amis de la galaxie de Pendra, qui va me voler un point d'énergie. Eh ben, fin du tour. Pour la galaxie de Pendra, à mon tour. 5D. On n'est pas bien dans la partie, on n'est pas bien là. On n'est pas bien. Ah si, je vais faire décoller un vaisseau. Alors lequel je fais décoller? Peu importe, parce qu'il va revenir à la base. Donc je vais faire décoller, si, je vais faire décoller l'ambition qui va arriver là. Ça permet d'obtenir une culture à chaque fois que je suis suivi, mais bon, je ne peux pas être suivi. Je vais utiliser mes 2 diplomaties pour avancer de mon niveau ici. 1, 2. L'ambition revient là. Toi, tu reviens là. Cette planète est à moi. Ce qui m'apporte un point de victoire. Il me reste ces 2 dés à lancer. Donc je vais produire de la culture. Ce que je vais faire, je vais produire de la culture. Avec le maestro qui est dans ma galaxie, qui permet de produire un point de culture. Et je vais relancer ce dé-ci. Ce dé-ci me permet de produire de l'énergie, ce que je vais prendre, parce qu'il me faut de l'énergie 1, 2 pour monter en niveau. Voilà. Fin de mon tour. Et on repart chez le renégat. Alors, il produit de l'industrie, de l'économie, tac, il colonise une planète de plus. Il gagne 3 points de victoire de plus. Ce qui fait qu'il arrive à 14. Une nouvelle planète. Alors, de nouveau de l'économie. On ne peut pas parce qu'il n'y a plus de planète, il n'y a plus de vaisseau sur les planètes, de toute façon, et puis il n'y a pas de vaisseau engagé par rapport à ça. Donc, la diplomatie, ça ne marche pas non plus. L'économie, non. L'économie non plus. Il produit de l'énergie. Donc il y a 5 d'énergie. Est-ce que j'ai envie de suivre pour la production d'énergie? Je vais suivre pour la production d'énergie, moi. Donc je produis 2 d'énergie. 1, 2. Et il utilise son action de colonie qui me vole un point d'énergie. Moi, je suis également son action pour pouvoir augmenter de 1 mon niveau de colonie, ce qui me donne accès à une fusée en plus au prochain tour, et 2 points de victoire. Donc j'ai 2 points de victoire. Donc 2 points de victoire, je suis donc à 2. Tac, j'arrive à 12, voilà. Je gagne un de plus par rapport à avant. Fin du tour. Non, pas tout à fait, parce que lui est là. Il est arrivé à 5 d'énergie, s'il gagne un niveau sur sa planète de galaxie. Alors quand il gagne un niveau sur sa galaxie, le pilote renégat, qu'est-ce qu'il fait, je crois? Il prend également une carte exploration, il les prend toutes, celles qui sont face visible, il prend toutes les cartes d'exploration face visible. Hop, ça, c'est pour lui. Alors il gagne, il fait pas l'action qui est ici, il récupère juste les badges. Je mets ça là à côté. Voilà. Bien, un bon petit tour pour lui. Hein. À mon tour. Donc moi je suis maintenant arrivé à 3 fusées 5D. Il va falloir penser à envoyer un petit peu du pâté. Donc déjà, tous mes trucs ici, je ne peux avec ça là. Je peux engager le pilote pour l'Aurora peut-être. Faire ça. Je pense que je vais engager la matriarche. Qui peut piloter l'Aurora. Ce vaisseau va avancer de 2 cases diplomatie avec une seule action diplomatie. Ce qui est pas mal. Donc l'Aurora. Donc ça j'ai dit que c'était quand je faisais 2 d'économie, c'est ça. 2 diplomatie. Donc l'Aurora est engagée, ici. Donc je la mets là, et je prends une petite figurine de vaisseau de base, toi, pour dire que l'Aurora est à moi. Et je monte de 1 mes points de victoire. Il me reste
Ça, je ne peux rien en faire. Par contre, je peux faire ça. Je peux engager... Ah, j'ai pas mis de nouveau pilote. Je peux engager un pilote pour piloter le Nexus. Nexus. Quand ce vaisseau commence à causer une planète diplomatie, il commence sur la première case de cette piste. C'est pas mal ça. Et l'autre qui veut piloter le Nexus, c'est la Sangsue. Quand un vaisseau arrive sur la surface d'une planète, volez 1 de culture à chaque joueur présent. Ah. Je vais prendre ça. Oui, c'est le Nexus, oui. Je vais prendre ça. Ah ben non, je peux pas. J'ai que 3 vaisseaux. Il me reste encore un vaisseau à débloquer. Donc, ben, je vais pouvoir relancer tous mes dés. Mes 3 dés, du coup. Parce que je ne peux rien faire de plus. Enfin, si, j'aurais pu remplacer un pilote existant, mais je garde mes pilotes. Ok, là, je produis de l'énergie. Donc, je produis 3 d'énergie. C'est fait que j'arrive à 7 d'énergie. Ce qui est bien. Avec ça, je vais utiliser la capacité de ma colonie pour augmenter de 1 mon niveau. Et je fais une petite pause et je reviens. Me revoilà après cette petite pause. Donc j'ai dit que j'augmentais de 1 mon niveau, donc je gagne un point de victoire, ça c'est sûr. Et au prochain tour, j'aurai un dé de plus. Et il me reste ce dé-ci. Ah non, attendez, mais ça coûte de l'énergie de faire ça. Ça coûte 4 d'énergie, donc je descends de 4 mon énergie. 1, 2, 3, 4. Voilà. Il me reste ce dé-là de production que je vais utiliser un d'énergie pour le relancer. Voilà, on va très bien, donc ça ne me sert à rien, je fais de la diplomatie. Allez, j'utilise encore un d'énergie pour le relancer, il faut que j'arrive à faire décoller une fusée en fait. Ou pour de la culture, bon, allez, c'est pas mal. Je produis au moins un point de culture grâce au maestro qui est dans ma galaxie. Voilà, un point d'énergie, un point de culture. On va voir ce que ça donne. Allez, fin de mon tour, début du tour de la galaxie Renégate. Donc est-ce que je suis bon en termes de points de victoire? Je vais faire un petit récap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14. Je suis bien 14, c'est bon. Et pour lui, 1, 2, 3, 4, 5. Non, il a 16, lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc il a 2 points de victoire pour son niveau. Ah, c'est ça que j'ai pas compté. Oui, c'est ça, sa prise de niveau que je dois compter. 1, 2, voilà. Allez, c'est parti. Donc lui, il va utiliser sa capacité qui me vole 1 de culture. Très bien. Donc, la culture que j'ai durement gagnée, elle tombe à 0. Et lui, il en prend 1. Il va produire de l'énergie. Donc tous ces vaisseaux sont là, donc il produit 4 d'énergie, il arrive là. J'ai même plus de culture pour suivre, donc voilà. Il va me voler un des cultures, mais j'ai plus de culture, donc on va relancer le dé, ça ne sert à rien. La diplomatie, il ne peut pas en faire, il n'a pas de vaisseau décollé, donc ce dé est défaussé. Il fait décoller une fusée. Ah, quand il a... Non, c'est bon, quand il a pris son niveau, il a pris les cartes qui étaient là. C'est bon, j'ai raté. Je ne peux pas suivre. Et il produit de l'énergie. Il arrive là. Tous ces dés ont été lancés. Il produit donc de l'énergie. Il arrive, hop, au niveau 3 de sa piste d'évolution de colonie, ce qui lui donne 4 points de victoire, donc 2 de plus qu'avant, donc il augmente de 2, 1, 2. Et surtout, il pioche une carte que je ne connais pas. Vu que je n'ai plus de carte ici, il pioche une carte qui est face cachée, que je mets la face cachée, et qui sera révélée à la fin pour le décompte des points. C'est peu que je perde la partie. Donc c'est à moi de jouer. Donc cette fois-ci, je commence avec 6 dés. Ce qui est mieux, mais il va falloir mettre un bon petit coup de boost. Hein. Alors, c'est parti pour 6 dés. Là, c'était de là. C'était comme ça. Je ne peux rien faire, quoi. Je peux même pas engager de pilote parce que de toute façon, je n'ai pas de nouvelle fusée. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer intégralement tous mes dés. J'ai oublié la conversion. Il y a la conversion qui peut être utile. Mais... oh, mais c'est une catastrophe, quoi. Bon, je vais produire de l'énergie déjà. Donc, 1, 2, 3 d'énergie. Il me faut 5 d'énergie pour pouvoir utiliser ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir tous ces dés d'économie, là, en énergie. Voilà, c'est de l'énergie, donc je gagne donc 1, 2, 3 d'énergie, j'arrive à 7 d'énergie. J'utilise ce dé-là pour augmenter de 1 mon niveau
de colonies. J'arrive au niveau 5, ce qui me donne une fusée en plus. Et 2 points de victoire supplémentaires, je suis à 5. Donc de 3, je passe à 5, donc je gagne 2 points de victoire à 2. Et ce dé-ci, ah oui, non, attends, ça coûte de l'énergie, ça, cette histoire. Ça coûte 5 d'énergie, donc je descends de 7, j'arrive à 1. 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive à 2 d'énergie, voilà. Et celui-ci, je vais le lancer encore une fois. Oh putain, c'est pas possible. Hein. Allez, puis je le relance. Je crains encore en énergie pour le lancer. Mais c'est pas possible. Je vais ronchonner, attention. Hein. Attention, je vais ronchonner. Parce que là, je ne peux rien faire avec tout ça. Fin de mon tour. Allez, début du tour d'agression d'Agathe, qui est donc niveau là. Et elle a droit à 6 dés, elle aussi, maintenant. Premier dé. Production d'industrie, d'économie. Ça avance là. Deuxième dé. Décollage de fusée. Je ne peux même pas suivre, quoi. Fait chier. Hein. Pardon. Je ronchonne. C'est parti, je ronchonne. Attention, je ronchonne. Troisième dé. Production d'économie. 1, 2. Non, il ne reste plus que l'intrépide, c'est double décollage de fusée pour le prendre. Diplomatie, il n'y a pas. Décollage de fusée. Ah ben tiens, double décollage de fusée. Est-ce que le pilote qui est là peut piloter le vaisseau disponible? Là, c'est l'intrépide. L'homme d'affaires peut-il piloter l'intrépide? Tout se met contre moi. C'est le cas. Donc, la galaxie Renegade récupère l'intrépide. Je récupère le vaisseau de base qui est là pour le mettre ici. L'intrépide vient là. Et il prend un point de victoire. Et on décale tout. Et on fait ça. Il lui reste 2 dés à jouer à l'Astico. Il ne peut plus engager de pilote, c'est fini. Décollage de fusée. Et enfin, dernier dé. Utilisation de sa colonie. La carte Renégat près une carte exploration du haut de la pioche. La galaxie Renegade, donc il prend ça. Il la met là. La partie est perdue. Franchement, la partie est perdue. Parce que même si j'arrive à 21 points de victoire avant lui, il a tellement de points de bonus là-dedans que je pense qu'il va falloir que je parte en exploration le plus vite possible. Moi. Alors, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Alors, voyons voir un peu ce qu'on a. Je vais ouvrir la culture. Je vais ouvrir un de culture pour aller là. Non, je vais pas le faire tout de suite. Je vais faire décoller un vaisseau. Je vais faire décoller ce vaisseau, le vaisseau de la matriarche, donc l'Aurora, pour le faire poser ici. Bon, j'ai pas de carte de case diplomatie, mais bon, j'espère bien en avoir. Ensuite, attendez, après j'ai 3 comme ça. Du coup, ça peut lui damer le pion pour lui voler une carte, quoi. Je vais produire la culture. Je vais produire 2 de culture. Un, parce que j'ai encore le maestro qui est positionné là. Et un autre grâce à l'Aurora qui est là. Je vais transformer ces 3D je vais transformer ces 3D en économie, en diplomatie. Ce qui me permet du coup, je transforme, c'est que je mets 2 dans le convertisseur et je fais convertir celui-là. Donc, grâce à la capacité de l'Aurora, il va d'avancer 2 cases ou d'une seule. Donc je fais 1, 2. Voilà, donc ça c'est donc un convertisseur. Enfin, je relance mon dernier dé, qui permet d'obtenir de l'énergie, ce qui est pas mal. Alors, j'obtiens 3 d'énergie. 1, 2, 3. Et c'est fini. Donc j'ai pas fait grand chose ce tour-là, j'aurais dû partir en exploration. J'aurais dû partir en exploration. Je n'utilise pas assez l'exploration, je pense, à mon avis. Voilà. À ce niveau-là, je ne suis pas bon. Allez, lui, là, il lance 6 dés. Je le mets de côté, on va lancer un par un. Il produit la culture, l'Astico. Donc, les cultures. Il y en a un vaisseau là, il produit 1 de culture, 2 de culture. On arrive à 3. Il colonise des planètes. Il déplace, il colonise des planètes. Donc ça, c'est gagné pour lui, ça c'est pour lui, ça c'est là. Donc ces 2 vaisseaux reviennent à la base.
il gagne 3 points de victoire que je mets là. Donc il y a 1, 2, 3, voilà. Son tour n'est pas fini, hein, on continue le tour. On ne s'arrête pas à 21, là on continue le tour. Et après on fait le décompte des points. Mais bon, la partie est effectivement perdue. Ah, attendez, je remets 2 planètes. Donc il a fait ça. Il prend une carte exploration qui est là-dedans. Il produit de l'énergie. Donc il va produire 4 d'énergie. Oui, c'est ça, 4 d'énergie. 1. Et il y a 3 vaisseaux ici, ça fait 4. Diplomatie. Aucun vaisseau n'est sur une carte diplomatie. Il fait décoller une autre fusée. Toi, tu vas te poser là, sur leur carte disponible. Diplomatie, toujours pas. Ah, j'aurais pu faire suivre... Attendez, on lance ce dé, on va le garder là. Je vais faire décoller une fusée, moi, grâce à de la suite. Voilà, je vais faire décoller une fusée. Toi, tu vas arriver en exploration. Et du coup, ça va d'explorer tout de suite. Allez, c'est parti. Un point de victoire, ouais. Il faut quelque chose de... Oh là là, danger. Pays de ressources au joueur de votre choix. Ah, tout à l'heure, j'aurais dû lui donner des ressources tout à l'heure, tiens. Donc j'ai payé 2 d'énergie que je vais donner à lui. 1, 2. Voilà. Très très bien. Et donc ce dé-là, qui lui permet de produire, je disais, de l'économie. Hop, hop. Donc, à la fin de son tour, il peut améliorer sa base. Il arrive là et il pioche une carte, vu qu'il a amélioré sa base. La partie est finie, on va passer au décompte des points. Pour être sûr. Oui, c'est ça. J'ai fait piocher là-bas. J'ai nanana, nanana. Alors, les points. Donc, on va commencer par les miens. Allez, on commence par les miens. Donc, moi, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que je suis là. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai 3 pilotes à 1 point. Là, j'étais là. Donc, j'étais 5 et 3. La mise au point. 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc effectivement, je confirme bien, je suis bien à 16 points ici. On calculera les badges après. Lui, l'Astico, est A. Pour être bien sûr, 1, 2, 3, 4 pour ses pilotes. 6 de plus pour son niveau de galaxie, donc il est à 10. 11, 12, 13. 14, 15, 16. 17, 18, 19. Et 5, 24. Donc déjà, 24 points. Auquel on va rajouter tout ce qu'on va trouver dans ces cartes d'exploration. Alors celle-là ne donne pas de point de victoire, celle-là non plus, 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 et celle-là non plus. Ok. Donc maintenant on va compter les badges. Pour chaque joueur ayant le plus de badges, il gagne 2 points de victoire en plus. Donc on va commencer par compter les badges bleus, les premiers, ceux-là. Donc moi j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3 avec ce pilote, et j'en ai 4 avec ce pilote-là. Combien de badges bleus a-t-il de son côté? Donc moi j'en ai 4. Hein. Si on a plus que 4, déjà il prend 2 points de victoire en plus. Donc déjà il en a 2. 1, 2. 3. 4. Et 5. Donc il prend 2 points de victoire supplémentaires. Badge suivant. Les petits badges. Alors les badges suivants, mais j'en ai pas moi. Ce sont les badges. Donc ce sont les triangles vers le bas. Donc moi j'ai 0 triangle vers le bas. C'est le badge de ce type-là. Voilà. Donc moi j'en ai pas. Mes pilotes n'ont aucun badge de ce type-là. C'est déjà, lui il a déjà un pilote qui a ce badge-là. Donc il prend 2 points de victoire en plus. Hop, hop. Ok, troisième type de badge. Les petits losanges violets. Mise au point s'il te plaît. Non, fini, mise au point, tu fais la grève, ça y est. Donc moi j'en ai 2. Donc on va voir combien est-ce qu'il en a lui. Déjà rien que pour ces 2 pilotes-là, il en a 2. On va voir dans les galaxies qu'il a, dans les découvertes qu'il a fait, il y en a un là, donc il est déjà à 3. Je n'ai pas la peine de compter plus loin. Donc il reprend 2 points de victoire en plus. 1, 2. Dernier petit badge, une espèce de petit vortex. Donc moi j'en ai un.
Alors déjà, dans ces pilotes, rien qu'avec ces pilotes là, voilà, rien qu'avec ces pilotes, il a un petit vortex ici, et un petit vortex ici. Il a deux vortex. Il gagne 2 points de victoire, donc il arrive à 30. Et quand on retourne le petit bouton score sur le plus, c'est-à-dire qu'on est à 31. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle, en mode facile, hein, nous sommes d'accord, vient me mettre 31 à 14. Alors, beaucoup, je pense, voilà, c'est la première partie que je faisais en mode avec des pilotes. Hein. Donc, voilà, les points de victoire à la fin attribués au badge, important. C'est pas arrivé à 21, mais on continue, on compte après ce qu'on a. Donc, il faut aller explorer. Il faut engager du pilote, il faut aller explorer. Mais bon, en même temps, quand on va explorer, ben, ça peut mal se passer, comme c'était le cas tout à l'heure pour moi. Hein. Ah, j'ai pas compté mes badges là, dites donc. Ouais, ça aurait changé. De toute façon, il a tellement de badges que si j'avais 2 triangles comme ça, je l'aurais pas rattrapé. Moi j'étais à 16, il était à 30, il a fini à 31. Dans tous les cas, ouais, non, c'est même pas la peine. Donc je disais, l'exploration, hein, on va explorer, hein, on rentre dedans, quoi. On n'a pas peur, on y va, on engage du pilote. Le pilote, c'est important. A priori, les pilotes, je vais dire, plus ils peuvent piloter de badges, de vaisseaux, plus ils ont des badges, mais c'est pas forcément vrai. Celui-là, il peut piloter 3 vaisseaux, mais il n'a que 2 badges. Ouais, c'est peut-être en relation. Ouais, celui-là pilote 4 vaisseaux, il a 3 badges. Oui, c'est ça. 2 vaisseaux, un badge, et là un vaisseau, un vaisseau, un badge. Donc l'exploration est importante. Hein. Bon, effectivement, on ne va pas coloniser quand on envoie un vaisseau explorer, mais bon, à terme, c'est peut-être intéressant sur les points de victoire final. Quoi. Finaux. Euh, parce que là, ouais, là, bon, après des jets de dés un peu pourris de mon côté, bon, ben, c'est le principe du jet de dés, donc là, j'ai gardé mon sang-froid, j'ai pas trop râlé. Mais voilà, bon, en tout cas, c'est très sympa à rejouer, c'est évident. Maintenant qu'on a goûté à ça, c'est clair que je suis un peu d'accord avec les avis de forum que j'ai vus, c'est compliqué, je pense, de faire demi-tour et de jouer sans l'extension pilote. C'est pour ça que je vais tout mettre dans la boîte Beyond the Black pour pouvoir jouer constamment avec cette extension-là, quoi. Ça rajoute des pilotes, ça rajoute quelques planètes, le système d'exploration qui est très sympa. Alors, plus de choses à dire au niveau de l'intelligence artificielle, mais pas tant que ça finalement. Bon, là, la partie durait 1 heure parce que j'ai blablaté, mais ils annoncent combien de temps là sur une partie entre 30 et 45 minutes. Voilà. Forcément, quand on blablate en même temps qu'on joue, voilà, on est beaucoup moins performant. Donc voilà, bah, écoutez, c'est très sympa pour moi. Je vous dis à plus tard et je vous fais des gros bisous. Bon jeu, salut!